welcome to Rwanda, and we appreciate that you got the time to speak to us. Merci beaucoup. So, how did you end up finding yourself? Oui, je suis venu au Rwanda sur invitation de Smart Africa, le docteur Hamadou Touré, pour le 3e sommet de Smart Africa, donc Transform Africa 2017. So you came here in what capacity? Alors, je suis venu ici pour la partie du gouvernement congolais. Je suis conseiller du président de la République au collège en charge des questions sociales et culturelles. Interesting. So, if we try to link your position with the essence or the subject or the matter of discussion during the summit, how do you link the two? Ok, alors déjà pour me résumer, Transform Africa, c'est un sommet qui se consacre au numérique. On parle de la nouvelle technologie ainsi que des innovations. Le Congo est intéressé par la question du numérique et des nouvelles technologies. Et on se devait de venir voir ce qui se fait avec Smart Africa, ce qui se fait avec le sommet Transform Africa, pouvoir rencontrer les startups, rencontrer les jeunes créateurs et tout ce monde-là qui évolue dans le numérique en Afrique pour pouvoir voir ce qu'on peut copier, pour pouvoir voir si on peut intégrer cette grande communauté du numérique africain. From the discussions and the debate you engaged with your counterparts, ministers and states, heads of states, was it useful? How do you fit in as DRC? Oui, effectivement, c'était intéressant parce que j'ai eu à discuter en liminaire avec le Dr Hamadoum, qui est directeur exécutif de Smart Africa, mais j'ai aussi échangé avec l'honorable Jean-Philbert Nsengimana, qui est ministre de la Jeunesse. Alors, on a tous convergé pour l'importance de voir le Grand Congo signer la charte de Smart Africa. Alors moi en tant que conseiller, je suis venu prendre toutes les données importantes pour pouvoir faire rapport à ma hiérarchie et au pays, on va réfléchir sur les voies et moyens et l'importance et l'opportunité de pouvoir intégrer Smart Africa. Mais sinon, les contacts, les échanges avec les autorités rwandaises se sont bien passés. Congo is a large country, huge number of big population of the youth. And we are looking at ICT as an enabler of creating employment for the youth and creating opportunities for the youth and improving household income across the continent, across Africa. But we're trying to see how does Congo tap into the ICT to create employment in that huge number of unemployment in DRC. Oui, effectivement, je dois dire ici qu'au Congo, l'emploi des jeunes fait partie de nos priorités. Ça fait partie des priorités du gouvernement congolais, créer de l'emploi pour les jeunes, mais aussi avec la mondialité aujourd'hui, il y a le numérique qui prend beaucoup plus de place. Et l'avènement du numérique, c'est la création de nouvelles entreprises dans la matière, et par la création de ces entreprises, c'est la création d'emplois. Mais nous, chez nous, au Congo, nous donnons beaucoup plus d'importance aux questions liées à la jeunesse. C'est même pour ça que nous avons créé tout un ministère à part qui se charge des questions de la jeunesse, mais avec l'avènement du numérique, nous allons maintenant lier une nouvelle technologie numérique et jeunesse et voir comment on peut financer des entreprises dans ce secteur, mais plus pour les jeunes. Et ces jeunes, à leur tour, vont créer aussi de l'emploi et vont engager d'autres jeunes. Now, it was discussed, like it is all over the world, that implementing ICT and creating an ecosystem for ICT requires a lot of investment into infrastructure. So I want to understand how much investment are you putting into infrastructure to create the ecosystem for ICT? Nous faisons partie de ces pays africains qui sont connectés à la fibre optique. Or, pour se connecter à la fibre optique, il fallait avoir des infrastructures, il fallait avoir un point d'atterrage. Et nous, le gouvernement congolais met de l'argent aussi pour les NTIC, parce qu'aujourd'hui, le monde évolue avec Internet, avec les nouvelles technologies. Donc, il y a quand même une part non négligeable du budget congolais qui s'occupe, ou bien qui est réservé pour les nouvelles technologies. Looking at countries like Russia, Canada,
investing in infrastructure is very problematic. And Congo is also a very big country. So investing in infrastructure is very, very expensive and very difficult. Non, cher peut-être oui, mais difficile je ne pense pas. Pour rappel, notre président, son Excellence Joseph Kabila, il avait lancé un grand projet qui s'appelle 5 chantiers. Donc 5 chantiers, c'était les 5 points prioritaires par où il fallait commencer. Et dans ces 5 chantiers, le premier chantier, c'était l'infrastructure. Donc nous avons signé des contrats avec les Chinois et nous avons fait beaucoup dans les infrastructures. La construction des routes, la construction des hôpitaux, la construction des immeubles et des bâtiments. Et je peux vous dire que le gouvernement congolais met beaucoup de moyens en œuvre pour les infrastructures, oui. Mais on ne peut pas aussi faire un parallélisme entre ce qui se fait avec le Canada. Oui, mais eux, il leur a fallu plusieurs années pour pouvoir avoir les infrastructures qu'ils ont. Alors nous, on a hérité d'un pays après la guerre, mais nous mettons aussi beaucoup de moyens en jeu. Et aujourd'hui, vous pouvez venir à Kinshasa, vous pouvez visiter les grandes villes du Congo, vous allez voir que la progression des infrastructures et beaucoup d'infrastructures ont vu le jour et des routes et tout ce qui va avec. Looking at Rwanda, you have had an experience of what is happening in the country, looking at the development, and you can understand that there is so much advancement in the ICT industry cutting across, and that is why different countries want to emulate and get an idea of how they can do what exactly Rwanda has done. Have you had an idea of what DRC can copy from Rwanda? Effectivement, on a vu ce qui se fait au Rwanda. Vous faites des progrès, surtout dans le numérique. Aujourd'hui, il faut le dire que Kigali, c'est la capitale africaine du numérique. Vous avez investi beaucoup pour la nouvelle technologie, pour les NTIC. On voit que vous avez tout numérisé et nous on est contents. Qu'est-ce que ce qu'on peut peut-être copier chez vous, c'est cet amour pour le numérique. On aimerait aussi que nos villes, que les villes chez nous soient numérisées comme vous aviez fait ici chez vous. Et ce qui est intéressant, ce qu'on a découvert chez vous, c'est la numérisation des services qu'offre l'État. Donc les certificats de mariage, de décès, tout ce qui va avec. On a vu, on a visité un des stands de la ville de Kigali, on a vu comment c'est fait. Et nous pensons que c'est aussi quelque chose de bien qu'on pourrait peut-être copier chez nous. I want also to understand what are the obstacles that DRC faces when it comes to implementation of ICT to improve economic situation in the country? Non, il n'y a pas d'obstacle que le Congo a. Tout est question de volonté. Et nous, la volonté chez nous, on l'a démontré en se lançant dans le projet de la fibre optique. Ça ne faisait pas partie des priorités, mais comme c'était une nécessité du millénaire, nous avons mis aussi beaucoup de moyens pour investir sur le numérique avec la fibre optique. Mais il faut dire qu'à travers le numérique, à travers l'investissement dans le numérique, nous cherchons aussi à gagner un gain économique. Donc nous attendons très bientôt les retombées de la fibre optique, les connexions que ça apporte, tous les services data qui dérivent de la fibre optique, le multimédia et tout ça. Et nous, le régulateur congolais va voir comment capitaliser cela pour pouvoir apporter un plus à l'économie congolaise. Okay, now let's go to the area of your expertise, because you represent or you advise the president on culture. I want to understand how much of an investment do you put into cultural advancement and use the same industry to create jobs for the youth? Non, il faut dire que nous investissons beaucoup dans la culture au sens large et nous mettons des moyens pour encourager certains artistes. Nous mettons des moyens aussi pour créer des mutuelles des artistes, mais pour créer aussi des sociétés de production des artistes. Mais à travers ces sociétés, c'est la création d'emplois parce qu'ils doivent fonctionner avec un personnel, ils doivent engager des gens et ça crée par ricochet aussi de l'emploi. Mais je n'ai pas les chiffres exacts pour vous les balancer. Congo is known for classic music, you know, lumba, how do they call it? Coupé décalé, rumba. And you have iconic artists and singers who are even aging out and phasing out. And we don't seem to see a creation of the younger generation with the same status and same energy and same kind of
enthusiasm of the Congolese music, what could be the cause for that decline of that kind of music? Non, mais il faut dire que le Congo, effectivement, c'est connu mondialement pour avoir des meilleurs chanteurs. Ça. Mais c'est pour dire qu'avant qu'il y avait Franco, après il y a eu la vague de Papa Wemba, de Kofi, de Werason, mais aujourd'hui il y a une nouvelle vague avec Fally Ipupa qui a une renommée mondiale. Il y a Fally Ipupa, il y a Fabregas, il y a Héritier Watanabe, donc c'est une nouvelle classe des artistes qui ont moins de 40 ans et ils ont une renommée mondiale et ce sont eux la relève aujourd'hui de la musique congolaise et on est fiers d'eux. Okay. So at the moment, what can Congo celebrate in terms of cultural advancement and cultural export to the rest of the world? Okay, what can Congo say that is on top now in terms of cultural products? Oui, chez nous, côté culture, ce qui est au top aujourd'hui, c'est comme d'habitude la musique. C'est la musique qui est au top, mais c'est vrai aussi que nous développons plus aussi des ballets culturels, nous développons aussi plus, comment on appelle, la peinture sur tableau. Aujourd'hui, non seulement nous avons des grands chanteurs, mais nous avons aussi des grands peintres. Et aujourd'hui, on peut exposer et expatrier cela à travers le monde. You come from Katanga, and Katanga is one of the areas in Congo that have still lag behind in terms of development and advancement, infrastructure, education, health. What role are you going to play to encourage or to push investment in that region where you come from? Non, je pense que l'information n'est pas vraie. Parmi les provinces les plus urbanisées, ou les mieux urbanisées, vous avez l'ancienne province du Katanga. C'était la meilleure province, la mieux urbanisée et qui avait les meilleures infrastructures parce que on a hérité de la construction de la Gécamine parce que à l'époque coloniale, les Belges avaient beaucoup investi dans cette province parce qu'il y avait beaucoup de minerais. Alors, comme ils avaient placé leurs usines là-bas, par ricochet, ils étaient obligés de créer des villes, de construire des villes. Alors, ce qui fait que vous trouvez là-bas, dans le Katanga, des grandes villes comme Lubumbashi, comme Likasi, comme Kolwezi, comme Kamina, comme Kalemi. C'est des villes asphaltées, urbanisées, qui respectent toutes les normes mondiales en matière de l'urbanisme. Et vous avez des hôpitaux, des grands hôpitaux. Vous avez Janson Sendoué et que sais-je encore. Bon, effectivement, en tant que conseiller, moi, j'ai un rôle de chambre. En tant que conseiller, je ne suis pas dans l'exécutif. Moi, mon rôle, c'est de derrière la maison. Mais je suis conseiller, c'est sur le plan national. Donc, si je devais que me concentrer sur le Katanga, alors que dire des autres 25 provinces? Alors, je préfère accorder beaucoup plus d'énergie aux questions de toute la République. De la même façon qu'on a beaucoup d'amour pour les dossiers qui concernent la province du Katanga, c'est le même amour que nous devons mettre aussi pour les dossiers qui concernent le Grand Kivu, qui concernent l'Ituri ou bien l'Équateur. You have been at the executive levels of a public serving individual, looking at now as one of the youngest, actually the youngest advisors to the president. 2 years now. Looking back at your experience, what do you bring on the table? What do you advise the president about apart from the real tasks on a daily basis? So can you give us an idea of how you get involved as the youngest advisor to the president? How does it feel like? How does it work? Oui, je vous le dis. Oui, c'est vrai que ça fait un waouh. Parce que bon, être conseiller à cet âge, être jeune conseiller, c'est que quelque part le président de la République fait confiance en la jeunesse. Alors moi, je ne suis pas là pour représenter moi-même, mais je représente tous ces millions de jeunes intelligents. Mais il faut aussi dire que c'est un grand privilège d'être aux côtés du chef de l'État. C'est une très grande école où on apprend. Chaque jour on apprend. On a aussi des interdits, des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Mais ce que je retiens et ce que je tire dans ces 2 ans passés comme conseiller, c'est que
chaque jour nous forme. C'est une très grande école, on découvre des réalités, on est confronté à certaines réalités, à certains secrets qu'on doit garder pour nous-mêmes, mais aussi en même temps je me dis, je suis là pour susciter aussi de l'espoir dans les autres jeunes. Il faudrait que lorsque des gens me voient, qu'ils aient aussi de l'ambition, que les jeunes créent de l'ambition en me voyant, qu'ils se disent que j'aimerais aussi être comme le conseiller Yav, ou j'aimerais faire plus que même le conseiller Yav. Alors, j'espère que je remplis bien mon travail et que je suscite et que je crée cet engouement dans les autres jeunes. What is your biggest challenge on a daily basis? What is the obstacles that you meet on a daily basis? Oui, les obstacles, c'est que on est tenu à beaucoup de réserves. On est tenu à un sens élevé de probité. C'est pas toujours facile de passer d'une vie à une autre, d'une vie de libertinage à une vie de retenue politique, parce que là nous occupons des hautes fonctions politiques, et occuper des hautes fonctions politiques, ça équivaut à avoir un mode de vie conséquent. Il faut être exemplaire pour la communauté. Do you get bullied by the veterans? Bon, pas bras de fer, mais c'est toujours pas facile la passation de génération à génération. Effectivement, lorsque vous débarquez au Palais de la Nation, on voit 5-6 jeunes que le président vient de nommer fraîchement conseillers. Alors déjà, chez les vieux, ce qui saute aux yeux, c'est que voilà, ces jeunes qui viennent d'arriver n'ont pas d'expérience. Ces jeunes qui viennent d'arriver ne savent rien. Donc ils ne veulent même pas vous donner le bénéfice du doute. Ils ne veulent même pas vous laisser essayer. Mais heureusement qu'au sommet de l'État, on n'essaye pas. On nous a nommés, on continue à faire notre travail et nous espérons que nous sommes à la hauteur et selon les attentes de notre hiérarchie. Have you been to Rwanda before? Is it your first time? Non, c'est la deuxième fois que je viens au Rwanda. La première fois que je suis venu au Rwanda, c'était avec l'équipe nationale des Léopards. Nous étions venus pour la CHAN et moi j'avais pour mission de ramener la coupe. Alors j'étais venu à Kigali, j'avais rempli ma mission, j'avais pris la coupe que j'avais ramenée avec la délégation à Kinshasa. How do you find Rwanda? What is your experience? On y trouve des gens gentils, des gens plutôt sympas. C'est un pays accueillant, mais ce que je retiens plus du Rwanda, c'est que c'est vraiment la capitale africaine du numérique et c'est le pays de l'Agaciro. Do you know any, or have you seen any of the myths or misconceptions about Rwanda? Bon, qu'est-ce que vous appelez mythe du Rwanda? Je ne sais pas, mais bon, j'ai visité le Rwanda totalement. J'ai côtoyé des gens, j'ai connu des gens en officiel parce que bon, dans le cadre du travail, j'ai quand même rencontré des gens assez sympas, assez ouverts, et nous avons tous, justement avec les gens que j'ai rencontrés ici, le ministre de la Jeunesse et les autres jeunes, c'est que nous avons tous cette volonté que les jeunes de la sous-région aillent de l'avant. Nous avons tous cette volonté d'unir ensemble les efforts de la jeunesse pour pouvoir être forts et faire un lobby commun pour les intérêts de la jeunesse. If you were requested to come back to Rwanda unofficially, what would bring you back? Je serais encore intéressé à revenir au Rwanda. Les gens sont accueillants, les gens ont un sourire sur la bouche. Et voilà, on s'y sent à l'aise. So hoping to see you soon again. Oui, ok. Je crois que je serai encore ici pour le sommet Youth Connect. Okay, thank you so much. Merci. Appreciate your time. Merci. Hope to see you soon. Merci. Good luck. Ok.